Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, nouveau déboîtage sur ce jeu de cartes God of War, basé sur le God of War 4, je crois le dernier God of War là. Kratos et son fils, je sais plus comment il s'appelle, son rejeton à lui. Comment s'appelle-t-il ce petit gamin? Alestrus, c'est pas un truc comme ça qui s'appelle son fiston, Kratos? Ça, j'avoue que les God of War, j'ai pas trop suivi là. Enfin, j'ai beaucoup joué ici. Enfin, j'ai beaucoup joué au 3. 3 sur PS3, c'est ça, voilà. Je l'ai rincé, ce jeu il m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est vrai que le 4, du coup, j'ai vu que je n'ai pas de PS4, je m'en suis pas préoccupé. Et j'ai vu qu'il y avait un jeu de deck building qui se basait sur l'univers de God of War. Alors je m'étais un peu basé sur des avis, euh, je sais plus sur quel site, qui disaient que c'était pas franchement terrible et tout. Puis après, bon, je me dis quand même, j'ai essayé de me rendre compte par moi-même. J'ai été voir des 2-3 vidéos, et finalement le gameplay, je pense, pourrait me convenir. Parce qu'en fait, tu as des enveloppes, et dans ces enveloppes, tu as les scénarios qui sont là, et chaque enveloppe te permet de créer un scénario unique. Une fois que tu l'as fait une fois, bah, tu le connais par contre. Tu connais quelles sont les cartes à retourner pour accéder à activer tel ou tel truc. Comme dans le jeu vidéo, finalement, tu as des sortes de waypoints à passer pour que avancer dans le scénario, et puis du coup pouvoir blesser les boss par exemple, quoi. Donc finalement, effectivement, je me dis que pourquoi pas, tu as 10 enveloppes, donc tu n'as que 10 scénarios possibles. Une fois que tu l'as fait une fois un scénario, bah, tu le connais. Après, tu as toujours une notion de deck building avec des plus un plus 2 sur les cartes pour taper plus ou moins fort, des notions de rage, Kratos sur tous les personnages. Voilà, donc pourquoi pas, on va voir ça. Donc c'est de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, vous répartir environ 1h30. Euh, c'est du Xamon, édité chez Edge, donc ça reste une valeur sûre. Allez, on ouvre. Entre deux parties d'Ion's End, ça fera du deck building quoi. On continue sur le deck building. J'ai toujours une partie de Kepler à vous présenter. J'ai fait une seule partie pour l'instant de Kepler, mais j'en ai d'autres à faire quoi. Alors on va voir. Guide de référence en français. Donc 15 pages de règles. Atreus, c'est ça, voilà. On a Kratos, Mimir, Freya et Atreus. En personnage jouable quand tu joues à 4. Quand tu joues en mode solo, mode solo. Alors en mode solo, je crois que tu joues que Kratos en mode solo, et je crois qu'après, ils sont en soutien les autres personnages, il me semble. Enfin, je lise les règles, mais c'est ce que j'avais lu des vidéos. Qu'en solo, tu jouais forcément Kratos. La version des plateaux pour une version de mode solo. Votre héros est toujours Kratos, c'est ça. Assurez-vous de jouer utiliser la face. Donc sur les plateaux de jeu, tu as une face normale et une face solo. Quoi. Voilà. Donc la règle, bah, voilà, c'est du classique, hein, c'est bien torché, bien édité. Jeton premier joueur, une mise en place, avec voilà, bah, tu as différents embranchements pour affronter un des boss, choisir un peu ce que tu veux. Donc finalement, en termes de rejouabilité, ça peut être intéressant parce que bah, tu ne suis jamais le même chemin, tu n'es pas obligé de prendre le même cheminement. Donc d'une partie sur l'autre, tu peux avoir différentes actions qui parlent des scènes, les armures, voilà, l'étourdissement de poison, etc., etc. Donc il y a moyen que ça soit quand même un jeu très sympathique. Alors tu as des jetons en voiture, voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est les grands plateaux de personnages. C'est assez grand. Hein, ça fait à peu près toute la boîte en termes de taille. Donc là, tu as Kratos. Kratos en mode normal. Atreus, Freya, Mimir, et Brock et Sindri. Alors après, je ne connais pas le jeu vidéo, donc je ne sais pas qui sont tous ces gens-là. Donc Kratos, moi, je le connais. Hein. Atreus en mode solo, voilà, du coup, tu n'as pas les mêmes choses. Ils ont plus de points de vie. En mode solo, tu vois, Atreus, donc tu vois qu'en mode solo, par exemple, Freya en mode solo, c'est pas possible. Elle n'a pas de partie solo. Mimir a une partie solo. Voilà. Et que n'ont pas Brock et Cindy. Et en fait, du coup, en mode solo, bah, là, tu as des points de vie. Là, tu n'en as pas. Donc, c'est juste des capacités que tu dois débloquer très sûrement au fur et à mesure de ta partie. Tout simplement. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien ces plateaux. Ils sont grands, ils sont cool. C'est plutôt bien fait. Alors, les jetons.
Les jetons, tu as les marqueurs de points de vie, 10 points de vie, 5 points de vie, des jetons de tête de mort, ça va être les touches, des jetons de furie très sûrement, c'est ça, voilà. Les éclairs, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, il faut que je lise les règles. Et là, tu retrouves les meeples des personnages. Donc, ils sont tous là. Des jetons avec le signe de God of War. D'autres jetons qui te permettent, je crois, d'augmenter ta main ou diminuer ta main d'un nombre de cartes. Je crois que c'est ça de mémoire. Et après, on a le contenu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est plutôt bien fait. Hein. Là, on a des porte-figurines qui sont là. Voilà. Et là, on a les scénarios, les différents scénarios qui sont tous là. Donc, on a 10 qui sont plus ou moins gros. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel est le premier. 10, 9, ils ont les numéros, ils sont au dos. Là. Donc, là, tu as le scénario 1, scénario 3, 4, 5, 6, 8, 2. Le 2 est arrivé là-dedans. 9, 10. Alors, on va ouvrir juste la pochette du 1 pour voir un peu quoi ça ressemble à l'intérieur. Je ne sais pas en toutes les cartes, mais voilà, tu as la pochette du 1. Et en fait, je crois que voilà, il y a des emplacements de cartes ici pour te dire où il faut les mettre. Donc celui-là, il va aller dans je pense c'est la ligne du haut au milieu, comme ça. Après celui-là, il est là, donc il va aller là, très sûrement, voilà. Donc tu vois que ça dessine une forme d'une sorte de roue. Celui-là, il va aller en dessous, il va aller là, donc il doit aller par là. Celui-là, il va là. Là, c'est le boss. Ah non, c'est qu'il y a 3 niveaux. Attendez, je vous dis une bêtise. Ah non, c'est pas... Non, je vous dis une bêtise. D'accord, ok. Donc ça va là. Ça va à côté. Ouais, ok, donc il y en a 4 par niveau. Ça va là, ça va là, voilà. Ok, comme ça, voilà. Et là, du coup, là, tu en bas à gauche, en bas au milieu, l'autre milieu avec le 1, voilà. Et comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, voilà, tu vas déplacer ton personnage de truc en truc pour taper, pour faire des actions soit sur ça, soit sur ça. En fonction de ce que tu fais, tu dois avoir des actions. Là, typiquement, ça te dit, quand les pierres de runiques R, B et N, alors bon, c'est pas sont révélées dans cette scène, tu la retournes. Tu retournes et du coup, tac. C'est comme si tu avais ouvert un coffre et du coup, tu gagnes des bonus. Plus 2 à la limite de cartes en main de tous les joueurs, par exemple. Là, ce boss-là, par exemple, tu vois qu'il a une armure infinie. Donc tu dis, comment je vais faire pour le buter? Par contre, une fois que tu as réussi à avoir ces 3 runes-ci, ça te dit retourner la carte. Tu retournes la carte. Et là, tu vois que maintenant, l'image a changé et il a 20 points de vie, et plus d'armure. Tout simplement. Voilà. Et c'est pareil pour tous les monstres qui sont là, les 3 monstres de lance. Celui-là, par exemple, tu vois qu'il a 15 d'armure, 10 d'armure et 3 d'attaque. Si jamais, je pense, à cette rune-là, tu fais l'action de retourner la carte, tu la retournes. Et en fait, du coup, tu vois, hop, il se retrouve à poil, il n'a plus d'armure. 15 points de vie, et toujours 3 de force, mais par contre 15 points de vie. Donc du coup, l'armure ne compte plus. Pareil pour celui-ci. Alors, on va pas tous les faire, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler toutes les cartes, mais c'est un peu le principe du jeu. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à explorer, un peu comme dans God of War finalement, quand tu explores le jeu, tu tombes sur des choses à faire. Là, typiquement, là tu as une chaîne. Tu as une chaîne qui est ici avec 3 points de vie. Alors, je sais plus ce que c'est cette rune, et après, du coup, quand tu as la rune croix, je pense que ça veut dire que tu la retournes, donc tu retournes, et là, il se passe quelque chose. Tous les héros subissent un point de dégâts. Par exemple, tu débloques la pierre unique qui est ici. Pierre unique que tu as besoin pour, je sais pas quoi, celle-là. Celle-là n'est nulle part ici. Donc, elle doit servir peut-être pour un autre événement, très sûrement. Voilà, du coup, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est ce qui m'a plu, en fait, dans ce jeu, c'est ces scénarios-là, en fait, avec des cartes à retourner. Ça fait un beau tapis de jeu, avec des cartes à retourner. Alors effectivement, par une fois que tu l'as fait une fois, je pense que tu sais du coup ce qu'il faut faire après, quoi. Voilà, tu sais quelle carte elle va voir en premier.
pour ça qu'en termes de rejabilité, il peut être... voilà, pour des gens qui vont le rincer rapidement, il peut être assez frustrant. Mais bon, voilà, ils annoncent une partie dure 1h30, tu as 10 scénarios. Hein. Donc là, pour 10 heures de jeu, tout cumulé. Ce qui n'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Après, voilà, pour moi, ça me va bien parce que moi, voilà, comme j'ai un nombre de jeux incalculable, ça me va bien parce que une fois que j'ai rincé un jeu, je vous avouerai que j'y retourne pas jouer forcément. Quoi. Tout simplement. On a un dé qui est ici, qui rajoute un petit côté aléatoire. Donc il doit rajouter de l'armure très sûrement au boss sur lequel tu combats. Ici, ce sont les fameuses cartes de scénario, je pense. Tu as des cartes, les vagabonds, Grandel, l'ogre. Ça, c'est des cartes, sûrement, tu as des cartes de boss, anciens de pierre, le boss de fin. Voilà, tu as des boss de fin. Boss de fin, boss de fin, boss de fin. Voilà. Tu as 5 boss intermédiaires, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5. 6, pardon. Et 4 boss de fin. Et donc, du coup, tu fais une espèce de pyramide. Tu fais comme ça, je crois que c'est un truc comme ça. Tu fais un truc comme ça à peu près, et du coup, tu fais celui-là, après tu fais soit ça, une fois que tu es là, tu fais soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Du coup, tu vois, ça te permet de choisir un petit peu le boss que tu vas affronter, tu n'es pas obligé toujours d'affronter le même boss, par exemple, tu peux varier les plaisirs d'une partie sur l'autre. Là encore, c'est la théorie, j'ai vu une vidéo il y a un petit moment dessus, je vous dis ça de mémoire, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts entre le moment où j'ai vu la vidéo et le moment où j'ai acheté le jeu. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les cartes de ce jeu. Alors attendez, on va toutes les cartes. Et après on a, c'est un jeu de deck building, hein, donc du coup tu as des cartes de deck, hein, tout simplement. On va voir ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Là. Alors quelles sont ces cartes? Là, c'est les cartes de statut. Donc tu as les cartes étourdissement, voilà, c'est les cartes étourdissement, des cartes de poison. Et des cartes cristal à fragmentation qui vont défausser une carte pour en piocher une autre. Là, quand tu pioches cette carte, tu la défausses là immédiatement. Donc en fait, du coup, c'est des cartes qui vont venir polluer ton deck. Tu vas les gagner parce que des événements vont te forcer à piocher des cartes de ce type-là, des cartes statues. Donc là, un étourdissement, du coup, ça va être dans ton deck, et quand tu vas la piocher, tu vas devoir la défausser. Donc ça va polluer ton deck, polluer ta main. Le poison, quand tu vas piocher cette carte, tu la défausses, mais par contre, tu subis un point de dégâts et tu pioches une nouvelle carte quand tu auras celle-là. Mais bon, tu prends un point de dégâts, quoi. Et je crois que tu ne peux pas te soigner dans le jeu. Cristal fragmentation, tu peux défausser une carte, cette carte pour en piocher une autre. Voilà. Donc tu as des cartes comme ça, des petites cartes événements qui viennent t'embêter durant la partie. Après, vu que c'est un jeu de deck building, tu as les fameux decks. Les decks, alors tu as plusieurs decks spécifiques aux personnages, vu que tu as plusieurs personnages jouables en mode multi. Ils ont chacun un deck de départ. Voilà. Donc, c'est marqué Kratos. Alors, tu as Kratos, voilà, Kratos. Alors, Kratos, donc tu as des cartes rouges qui sont les cartes offensives. Donc, ça permet de faire une attaque ou d'améliorer une de tes cartes de plus 1. Carte à distance. Donc, tu fais une attaque à distance ou tu améliores une de tes cartes de plus 1. Là, c'est que les noirs, c'est que des cartes de bonus plus 2. Voilà. Et là, tu as des cartes à la fois rouges et vertes. Donc, ils font à la fois attaque et distance. Donc, celle-là, par exemple, ça fait une attaque au corps à corps de plus 1 ou une attaque à distance à plus 1. Et là, c'est une attaque à distance, et après, tu as des cartes de défense. Donc, en ce moment, comment tu vas jouer? Je pense que tu as ta main, tu peux faire autant de cartes que tu veux. Si tu as un monstre qui est devant toi, tu dis j'utilise une attaque à distance, au corps à corps, pardon, que je vais bonifier d'un plus 2 ici. Et typiquement, avec, je sais pas, cette carte-là, par exemple, tu dis je la bonifie également encore un plus 1. Donc, du coup, ça va te faire une attaque à corps à corps de plus 2, plus 3. Voilà. Pour tenter, oh là, décision, pardon, je touche la caméra, pour tenter de passer l'armure du boss, quoi, tout simplement. Et tous les personnages ont cette même synergie. Voilà. Donc là, Atreus c'est pareil, hein, donc ça fait une carte d'attaque, une carte à distance, des bonus. Alors, les bonus sont beaucoup plus faibles, il a du plus 1, Kratos a que du plus 2, Atreus a une carte plus 1, et par contre il y a une plus 3, ce qui n'a pas Kratos. Peut-être qu'Atreus a plus d'attaque à distance que Kratos, vu qu'Atreus a un arc. Voilà, t'as Freya après.
Donc il doit être, je pense, Freya, c'est la mère d'Atreus, c'est ça? Voilà, donc elle, qui a une carte violette qui permettent une carte de support de booster des compétences alliées. Voilà, Freya, donc on va avoir Mimir. Mimir, lui, Picari, qui pareil, qui a beaucoup de cartes, voilà, de cartes violettes de soutien, de la défense, des cartes de bonus. Voilà. Pas de carte d'attaque au corps à corps à distance pour Mimir par contre, et Brock et Sindri, qui eux, bah, pareil, sont des combattants, donc ils ont des cartes un peu toutes les couleurs. Voilà, donc ça, avec ça, bah, tu prends, quand tu joues avec un personnage, bah, tu prends tout ça, et ça fait ton deck de base, tout simplement. Donc soit ça reste assez simple, en fait, assez basique comme fonctionnement. Et à ce deck de base, tu vas rajouter des cartes que tu vas pouvoir gagner et piocher. Typiquement, tu pars du principe, bon, je n'ai pas lu les règles, hein, mais que si jamais tu arrives à choper une rune comme ça, tu gagnes cette carte-là. Voilà. Et cette carte-là va te faire une attaque de +2 au corps à corps. Voilà. Donc tu as la même pour les distances, pour les armures, pour les cartes de soutien classiques, voilà, qui permettent de bonifier autant les armures que les distances que les attaques au corps à corps. Voilà. Et tout ça, bah, ça va te permettre, ça va faire grossir ton deck. C'est un jeu de deck building, hein. C'est vraiment avec tout ça, voilà. Et donc faut lire un peu les règles, donc il y en a qui font plein de choses. Celle-là, typiquement, elle est à la fois bleu, noir, vert et rouge. Donc elle fait de la bonification, type d'attaque ou de l'armure. Voilà. Et après, bon, il faut que j'étudie les règles vraiment en profondeur pour savoir comment est-ce qu'on récupère ces cartes-là. Je ne m'en suis pas trop occupé pour l'instant, je vous avoue. Voilà, donc c'était le rapide déboîtage de ce Kratos, de ce God of War en format jeu de cartes. Moi franchement, il me correspond parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup de jeux parce que bah, du fait de la chaîne, quoi, je peux pas toujours, entre guillemets, présenter les mêmes jeux, même si vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, il y a quand même des affinités dans certains jeux. En ce moment, je suis en train de racer Onsen, Guerre éternelle. Du coup, euh, ce genre de jeu de Kratos, là, avec finalement une rejouabilité pas infinie, avec uniquement 10 scénarios, ça me va bien. Ça me va très bien, parce que du coup, une fois que j'aurai fait les 10 scénarios, ben, la boîte, je la range ou je la revends, puis j'en parle plus, quoi. Une fois que je vous l'ai présenté, j'en parle plus, tout simplement. Voilà. C'est aussi bête que ça. Écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Je vais m'atteler aux règles de ce God of War, le jeu de cartes, voir un peu comment ça se joue. Et puis, ben, je vous dis à plus tard pour peut-être une partie dans la semaine, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Salut.